Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur, votre PPL, elle reprend dans les grandes lignes les dispositions d'une loi qui a déjà été soutenue pas moins de 3 fois par le groupe GDR devant cette Assemblée. Vous reprenez donc leur texte à ce détail près que, contrairement aux lois précédentes, ce texte ne demande pas d'accorder la mention « mort pour la France » aux fusillés pour l'exemple. Vous vous cantonnez en effet à demander une réhabilitation générale et collective pour les fusillés, ainsi que l'inscription de leur nom sur les monuments aux morts de leur commune, alors que, et vous l'avez reconnu, cela est déjà possible. Ainsi, cette PPL poursuit un objectif mémoriel et symbolique, bien plus qu'un objectif pratique, puisque l'essentiel des dispositions que vous présentez relève au fond du domaine réglementaire. Ceci étant dit, le groupe La République En Marche ne s'opposera pas à cette loi sous le seul prétexte qu'elle n'a pas de portée législative. Il serait en effet malhonnête de prétendre que nous nous opposons à poursuivre des objectifs mémoriels à travers la loi, alors que nous avons adopté le projet de loi Harkis voici quelques semaines. Par ailleurs, le volet mémoriel, sur ce volet, je souscris à nombre de vos propos. Il est indiscutable que ce qui se jouait dans les cours martiales entre 1914 et 1918, et d'ailleurs plus exactement entre 1914 et 1915, n'était qu'une parodie de justice. D'abord parce que les droits de la défense n'étaient pas respectés, ensuite parce que la justice y était rendue de façon expéditive. Et le dire ne revient pas à procéder à une relecture de l'histoire à la lueur de nos principes d'aujourd'hui, car ce simulacre de justice a été amplement dénoncé par les contemporains. Vous l'avez dit, en 1915 déjà, des députés se sont battus pour la fin des cours martiales et ça aboutit à la réforme de la justice militaire du 27 avril 1916. Georges Clemenceau disait lui-même que la justice militaire est à la justice ce que la musique militaire est à la musique. Je le laisse maître de ses propos, mais je n'ai aucune difficulté à reconnaître avec vous que la justice rendue par ces cours martiales était une justice expéditive, et je crois même que cette affirmation peut faire l'unanimité sur nos bancs. En revanche, je dois dire que sur d'autres volets, votre PPL me met un peu plus mal à l'aise. Ainsi, en proposant une réhabilitation générale et collective, vous dépassez le cadre légitime de la dénonciation d'erreurs pour évoluer vers un terrain idéologique et politique. Et vous le savez bien mieux que moi, si beaucoup de soldats qui ont été exécutés par ces cours martiales l'ont été pour de mauvaises raisons, vous l'avez dit, certains étaient de double, triple, voire quadruple déserteurs. Comme le souligne le rapport Pro, déclarer un mutin innocent constitue une négation du devoir militaire, ce qui pose en cascade une multitude de problèmes, notamment parce que cela reviendrait à admettre que la défense nationale n'a jamais été une obligation pour les citoyens. Ainsi, à travers cette position, le serpent se mord la queue, puisque cela revient à remettre en cause l'existence même du concept et du statut de mort pour la nation. Cela s'inscrit même en contre du combat des proches de fusillés. Beaucoup se sont battus non pas pour renier le devoir militaire, mais pour que l'on reconnaisse qu'il avait été accompli par les disparus. Au fond, la campagne en faveur de la réhabilitation poursuit des objectifs qui dépassent de loin la simple question de rendre justice à tel ou tel soldat. Elle revient à régler une question complexe, une question centenaire, en affirmant une position de principe. Cela dessert le travail des historiens, car cela nie la complexité de l'histoire et des situations auxquelles ces soldats ont été confrontés. Ainsi, si le législateur peut parfois voter des lois mémorielles qui tentent à reconnaître une injustice commise par l'État ou le gouvernement à une époque donnée, il ne lui revient nullement de se substituer aux historiens en imposant une grille de lecture politisée et empreinte des idées modernes sur des événements qui ont eu lieu il y a plus de 100 ans. Sur la forme, votre proposition de réhabilitation se heurte à des difficultés pratiques qui ont été recensées dans le rapport Pro de 2013. La réhabilitation générale pose des problèmes politiques et historiographiques que vous ne saurez nier. La réhabilitation individuelle a été rendue possible par l'institution de la Cour spéciale de justice militaire de 1932, vous l'avez rappelé, et a conduit à une quarantaine de réhabilitations au cas par cas. Aujourd'hui, et malgré les initiatives menées en ce sens, comme la numérisation des archives des conseils de guerre qui sont accessibles en ligne depuis 2014, les réhabilitations au cas par cas se trouvent dans l'impasse. Parce que refaire des procès 100 ans après n'a aucun sens, parce que 20% des dossiers ont été perdus et que la plupart de ceux qui ont été conservés sont lacunaires. Et en l'absence de témoins, il est donc impossible de conclure. Ainsi, monsieur le rapporteur, nous voterons contre votre texte. Nous ne pouvons souscrire au principe de réhabilitation collective pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure. Pour ce qui est de la reconnaissance de la nation, parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre réhabilitation et reconnaissance, nul besoin de la loi pour préciser ce qui est. Et vous l'avez d'ailleurs dit, divers de nos chefs de gouvernement ou de l'État ont eu des expressions très claires. Et
Tout sur les fusillés est transparent et paraît clairement, notamment sur le site Mémoire des Hommes ou encore, vous l'avez dit, au musée de l'Armée. L'inscription du nom des réhabilités est déjà une possibilité qu'ont exercé certaines communes. Enfin, sur la question de l'érection d'un monument national, alors qu'il existe différents monuments comme à Riom en Auvergne, à Vingré dans l'Indre ou à Saint-Martin-d'Estraux dans la Loire, entre autres, pourquoi ne pas laisser aux associations d'anciens combattants le soin, si elles le souhaitent, de désigner l'un d'entre eux pour devenir monument national ? Pour finir, monsieur le rapporteur, si nous partageons la volonté mémorielle, il nous apparaît strictement que ce n'est pas à la loi de faire l'histoire avec un grand H.